la famille, bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ma famille et moi, on se porte bien. Le confinement aussi, ça se passe bien. J'espère de votre côté aussi, ça se passe bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est votre sœur, la Rose Gloire. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes ancien, bienvenue à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, même de laisser un commentaire. Voilà. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ce matin. C'est quelque chose de grave. C'est des graves. Franchement, j'entendais parler chez les autres, mais aujourd'hui, moi-même, je l'ai vécu. En tout cas, vécu. J'entendais parler de ça. Depuis que je suis en France, c'est pour la première fois que ça m'arrive. J'entendais parler de ça beaucoup, beaucoup de fois dans la communauté africaine. Vous comprenez? Mais franchement, ça m'a fait mal, ça m'a rendu triste et ça m'a rendu aussi en colère. Quand vous voyez ma première vidéo, c'était la vidéo sur la remède de grand-mère pour lutter contre les mal de gorge, la toux, la grippe, même le début du corona, parce que ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. La base de ce remède-là, c'est le miel. Tant qu'il n'y a pas le miel à l'intérieur, vous allez avoir mal au cœur, vous allez avoir mal même au cœur, même vous aurez de maux d'estomac. Mais le miel est là pour apaiser tout ça là, vous voyez. Du coup, je me suis rendu compte ce matin que j'avais plus de miel, vu que j'en fais tous les jours. Et j'ai fait aussi les tisanes pour mes enfants. Il y en a pour les grands et il y en a pour les petits aussi. Je me suis rendu compte que j'avais plus de miel. J'ai dit, mais non, je ne peux pas. En plus, dans ce moment-là, je ne peux pas manquer de miel à la maison. Il faut que j'achète. Du coup, j'ai fait l'attestation pour que l'attestation me permet de sortir de chez moi pour acheter le miel en magasin. Vu que j'achète le miel là à Auchan. Du coup, j'ai pris ma voiture, je me suis rendue à Auchan ce matin. En arrivant dans le magasin, j'ai fini de faire mes courses. Je me suis dit, je passe en caisse. Et en passant en caisse, je suis tombée sur un monsieur. Un monsieur blanc qui est en caisse, voilà. Moi, en tout cas, je différencie pas, hein. Nous tous, on est des êtres vivants, des êtres humains. Donc, ça soit noir, blanc, je pars partout là où le cœur me pousse. Du coup, bah, j'ai fait passer mes articles. Le monsieur, il a fait passer mes articles. Au moment de payer, j'ai prévenu au monsieur que je vais payer en deux fois. L'autre partie en carte bleue et l'autre en espèces. Parce que vu que j'avais beaucoup de pièces, je me suis dit que je vais me débarrasser de ça. Au lieu d'avoir beaucoup de pièces sur moi, j'avais des 1 euro, 2 euros, des centimes aussi, tout ça là. Donc, je préfère débarrasser des pièces. Mais le monsieur m'a dit, il n'y a pas de souci, madame, vous pouvez payer en deux fois. Mais ce que vous allez faire, commencez par la carte. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais déjà, en quittant chez moi, j'étais pressée de partir et de revenir direct à la maison. Vu qu'on est confiné, il ne faut plus qu'on sorte de chez nous. C'est pour le bien de tout le monde, hein. Du coup, j'ai même pas pensé à prendre mon sac à main. Vu que je savais déjà ce que je vais aller prendre dans le magasin. J'avais pris du miel plus du jus des enfants vu que je n'avais plus à la maison. J'ai pris juste mon porte-monnaie. Mais je savais que moi-même, je me disais que j'avais ma carte bleue dans mon porte-monnaie. Vu qu'il y avait des pièces aussi à l'intérieur. Je suis partie de chez moi précipitamment. Sans même me rendre compte que j'avais pas ma carte bleue dans mon porte-monnaie. Arrivé là, moment de payer, madame commençait par la carte bleue. Vous allez payer combien par la carte bleue? J'ai dit, je vais payer 13 euros, le reste en espèces, hein. Vu que j'avais du jus, le miel là, déjà le pot me coûte presque 8 euros. Plus le jus des enfants, un peu de chips, si j'avais rajouté quelques trucs, hein, des goûters des enfants vite fait. Oui, ça va m'éviter encore de ressortir demain ou après-demain. Donc, j'ai profité de prendre un peu plus de trucs que prévu. Bah, j'ai ouvert mon porte-monnaie comme ça, je fouillais, j'étais en train de chercher ma carte bleue, je ne trouvais pas. Vu que j'avais un petit panier que j'avais ramené du bled, souvent je sors avec pour faire mes courses.
bah, avec cette épidémie-là, je me suis dit que non, je ne vais pas prendre des caddies, je veux juste prendre mon sac, mon panier pour mettre mes affaires, arriver, payer et remettre mes courses dans mon panier. Le monsieur m'a dit, mais regardez d'abord dans vos sacs. J'ai dit, oui, j'ai pas un sac, j'ai juste mon panier, tout ça. J'ai regardé, y avait rien. J'ai dit, ah, mais où est-ce que j'ai laissé la carte là? J'ai dit, non, non. Quand j'ai quitté ma voiture, direct dans le magasin, j'ai même pas ouvert mon porte-monnaie. Je crois que la carte là est restée à la maison. J'ai dit, bon, monsieur, je suis désolée, je crois que j'ai laissé ma carte à la maison. Dès que j'ai dit ça là, le monsieur s'est mis sur moi. Le monsieur m'a dit, ah oui, je vous voyais venir. J'ai dit, oh, mais pourquoi? Oui, oui, madame, dès que je vous ai vu venir, dès que je vous ai vu venir dans ma caisse, je savais que vous allez me ramener des problèmes. J'ai dit, oh, mais monsieur, je comprends rien. Je suis devenue, voilà, comme ça, vu que je ne comprenais pas ce que le monsieur me disait. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, monsieur? Ah oui, dès que je vous ai vu, j'ai dit, cette dame-là qui vient à ma direction, il va me faire des problèmes. Mais je vous ai pas fait des problèmes. J'ai juste dit que j'ai oublié ma carte à la maison. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ah, mais souvent, de toutes les façons, vous, le Renoir, vous êtes toujours comme ça. J'ai dit, mais on est comment, monsieur? Je sais pas. Pourquoi vous me parlez comme ça déjà même? J'ai rien fait de mal. Hein? J'ai rien fait de mal. L'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde... J'ai dit au monsieur, l'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Aujourd'hui, tout le monde peut oublier sa carte bleue à la maison. J'ai pas fait exprès. Avec tout ce qui se passe là. Parfois, quand on sort de la maison, même, on n'a pas envie... Qui n'a... Oui, chérie. Attends, désolé, c'est mon fils. Qui n'a pas envie de vivre? La vie, elle est belle. Moi, j'ai envie de vivre. Même les autres qui meurent là, même les autres qui sont à l'hôpital là, ils ont besoin de vivre. Donc, je préfère rester chez moi. Si j'avais tout à la maison, j'allais rester chez moi. Si je suis là, parce qu'il me manque quelque chose de très, très important qui me sauve la vie, je peux dire. Parce que ce remède-là me sauve la vie. Dès que tu as mal de gorge, tu attaques ça. Même si c'est le début du corona. Tu attaques cette remède-là avec des paracétamol. 4 à 5 jours, tu es guéri avec le VIX. Tu mets le VIX là, tu mets le VIX dans les narines. J'ai dit, si juste pour le plaisir, je ne peux pas venir. Moi, j'ai envie de rester chez moi jusqu'à ce que je veux que cette épidémie-là puisse passer pour que nous soyons libres. Hein, on ne peut pas continuer à vivre comme ça dans la maison enfermée. Donc, vous pensez que si je suis venue juste... je ne sais pas. J'ai des enfants encore à bas âge. J'en ai 3. J'ai même pas 40 ou 50. Comment je vais venir dans le magasin juste pour le plaisir de prendre des courses, mettre en caisse. Oh, j'ai oublié ma carte bleue. Pour que je retourne à la maison, je reviens. Attends, maintenant mon carburant. Qui va m'acheter ça? Hein? Je dis, monsieur, l'erreur est humaine. J'ai pas fait exprès de laisser ma carte bleue. Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous, le Renoir, vous êtes toujours comme ça. Déjà, le mot Renoir là, c'est fort, hein? Ne pensez pas que si vous prononcez Renoir, ça va pas être fort. Non! Renoir et noir, c'est la même chose. C'est juste le mot à l'envers. Vous voyez? Renoir, noir. C'est le même mot. C'est choquant. Pourquoi vous me traitez comme ça? Mais franchement, je sais même pas là où le calme là est venu. Moi, d'habitude, je suis pas trop calme. Hein. Je m'enflamme. J'allais m'enflammer sur lui. Mais... je ne voyais même pas le début du problème. Je ne voyais même pas quelque chose de grave pour qu'il me traite ainsi. Donc, je me posais des questions. J'ai dit, mais monsieur, mais pourquoi vous dites ça? Nous, le noir, on est toujours comme ça. Hein? Parce que j'ai oublié ma carte bleue à la maison. Vous ne voyez pas mon porte-monnaie? Il y a mes pièces d'identité. Il y a tout. Il n'y a que ma carte bleue. En plus, j'ai d'autres argent, les pièces. J'en avais 4 euros et quelques à la main comme ça. Donc, je pouvais prendre même petits trucs et je laisse les autres. Mais si j'ai besoin de tout ça là, en plus, je vais faire un aller-retour dans ma maison pour aller chercher ma carte pour acheter parce que j'en ai besoin. Si je n'avais pas besoin de ce miel là, j'allais laisser ça. En plus, dans le rayon, il ne restait que 2 pots. Donc, il fallait que je puisse avoir ce pot de miel.
ah oui, mais madame, oui, je sais. Après, le monsieur me dit, oui, je sais pourquoi je dis ça. Ça fait déjà, si c'était pas 20 ans ou 10 ans, je fais ce métier-là. Je suis en caisse. 10 ans ou 20 ans comme ça, là, je ne me souviens plus. Que je fais ce métier-là. Je sais ce que je sais ce que je parle. Je dis, oh, mais vous savez que ce que vous parlez, je ne comprends pas. Après, j'ai rien fait là. C'est moi qui prends tout. Hein? Bah non, 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 monsieur. Vraiment, je commençais même à rigoler. J'ai rigolé parce que en fait, mais au moment là, je réfléchissais pas. Hein? Je voyais ça, c'est comme si j'étais en train de faire un cauchemar. Je ne voyais pas ça que c'était la réalité parce que c'est pour la première fois que ça m'arrive. Ça arrive souvent chez les autres. On entend souvent chez les autres. Pour moi, c'est pour la première fois. Oui, chérie. D'accord, désolée. Hein. Pour moi, c'est pour la première fois que ça m'arrive. Donc, je voyais ça, c'est comme si c'était une blague ou je ne sais pas quoi. Imagine, vous dites toujours comme ça. Vous dites, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, monsieur? Oh oui, un sourd-dit Renoir qui font ça. Je dis, oh, mais franchement, monsieur, je suis perdue. Après, je lui ai dit, monsieur, pardonnez-moi, hein, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre mes courses là à côté? Pour que je fasse un aller-retour, je vais venir payer ça parce que je ne l'ai pas pris pour le plaisir. Il ne faut pas mélanger tout le monde, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Il m'a dit, oui, oui, vous avez la possibilité de mettre de côté, après revenir. Vous habitez où? J'ai dit, mais j'habite non loin d'ici. Hein. J'habite non loin d'ici, c'est juste un aller-retour, d'accord. Je suis partie, mais en partant, j'ai pris le volant. Quand je conduisais, je commence à réfléchir. Je commence à voir, je commence à comprendre l'ampleur de ce que le monsieur là m'a dit. J'ai dit, mais ce que le monsieur là m'a dit, mais c'est grave, il m'a traité de noir, quoi. Il m'a traité. Ça, c'est traité, quoi. Il m'a traité. Vous le Renoir. Ça veut dire quoi? Je suis partie, j'ai pris la carte bleue. Je suis revenue. Ça m'a même pas pris même 20 minutes, hein, aller-retour. Je suis partie régler. Mais en arrivant là, je suis rentrée au magasin. J'ai dit non. Il y a quelque chose au moi qui disait non, ne passe plus chez le monsieur là. Change de caisse. En cas où, parce que l'on propose, Dieu dispose. En cas où peut-être ma carte va bugger. Peut-être ma carte ne va pas passer. Après, il va me rajouter encore des trucs. Je vais prendre encore tout au lieu que je dise des gros mots. Arrivé là, j'ai dit au monsieur, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que ce sont mes courses? Oui, j'ai dit, bah, je récupère mes courses. Le moment que je récupérais mes courses, le monsieur m'a dit, mais oui, madame, vous pouvez venir pour que je vous encaisse. J'ai dit, non, monsieur, prenez le monsieur là, il était devant moi. Oh non, c'est d'abord vous étiez là avant lui, vous êtes parti, tout ça là, vos courses sont déjà scannés, il y a votre ticket qui est là, je vais juste faire rentrer le numéro du ticket, tout ça, après vous payez. J'ai dit non monsieur, je vais aller ailleurs, parce que tout à l'heure là, vous m'avez fait peur, vous m'avez vexé. Je vais aller ailleurs monsieur, j'ai pas envie de faire des problèmes, on a déjà assez de problèmes comme ça avec Corona, j'ai pas envie de faire le problème avec vous. Je vais changer des caisses. Mais c'est là tellement il me suppliait, il y avait des gens tout autour de moi. Moi-même, je me suis gênée. J'ai dit, mon Dieu, je suis un enfant de Dieu, je parle seulement. Toi et ton Dieu, le moment de jugement. Je suis partie. J'ai dit, non, je ne veux pas parler. Au moment que je mettais ma carte dans l'appareil, je composais mon code, je réfléchissais en même temps. J'ai dit, non, le monsieur là, je dois lui faire le point sur les i. Quand j'ai fini de payer mes courses, je prenais mes courses pour mettre dans mon panier. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous savez que ce que vous avez dit là, c'est méchant? Il m'a dit, oui, ils sont enfermés encore. Oui, je savais que vous allez mal le prendre. Je savais que vous allez mal le prendre. J'ai dit, bah, c'est normal que je prends ça mal. Parce que vous m'avez dit que vous, les Africains, vous êtes toujours comme ça. Un sur 10 des Africains font ça. Hein? C'est normal que je prends ça mal parce que vous m'avez traité. Pourquoi ces différences-là? Pourquoi, monsieur? Hein? Mais sachez-le que, je l'ai dit, hein, ne le répétez plus jamais. Et ne le redis plus. Ne le redis plus ça. Ne redis plus ça. Je ne sais pas si ça se dit, pardon. Hein? Je l'ai dit ça. J'ai dit en tout cas, ne le répétez plus. Ne le répétez plus. Parce que c'est choquant. Hein? Ce que vous m'avez dit là. Oh oui, de toutes les façons, vous le Renoir, c'est toujours comme ça. Même quand vous volez, bah, écoutez la famille.
Même quand vous voulez, vous dites toujours ça. Ah, j'avais oublié. Ou non. J'ai dit, mais à quoi sert de prendre encore cet exemple? Est-ce que moi j'ai volé? Je sais même comment on vole ici, là. Hein? J'ai des casiers judiciaires. On m'avait déjà arrêté ou me voir dans dans les caméras, là. Hein? Je suis une mère de famille. J'ai des enfants. Quel exemple que je vais donner à mes enfants si je pars voler? Pourquoi vous mélangez tout le monde? Est-ce que moi j'ai volé? Pourquoi vous prenez cet exemple-là, monsieur? Même quand nous volons, on donne toujours cette excuse-là. Non. Attends, vous exagérez? Hein? Mais après, j'ai dit au monsieur, c'est pas de votre faute. C'est faute de Corona. Hein? S'il n'y avait pas Corona là, j'avais discuté avec vous. Mais vu qu'il y a Corona là, qui nous prend déjà la tête, et il y a beaucoup de morts, je ne vais pas prendre la tête avec vous. Et heureusement qu'il y a Corona. Je l'ai dit encore ça, j'ai dit heureusement qu'il y a Corona. Après il m'a dit, mais pourquoi vous me parlez de Corona? J'ai dit, parce que Corona, il ne choisit pas la couleur de la peau. Corona est en train de ravager tout le monde. Corona est en train de finir le monde. Corona est en train de finir l'Europe. Là, il est maintenant en Afrique. Vous voyez? Et heureusement, Corona ne choisit pas la couleur de la peau. S'il choisissait la couleur de la peau, là, ça allait être compliqué. Mais vu qu'il ne choisit pas la couleur de peau, c'est pour ça qu'il ravage tout le monde. Heureusement, il y a Corona pour nous corriger. Corona égale correction. Corona égale correction. Hein? Il est en train de corriger. Oh, pourquoi vous me parlez? J'ai dit non, merci. Merci. Je suis partie. Maintenant, en marchant avec mon panier de courses, j'ai dit non. Le monsieur là, malgré, il sait même pas s'excuser. Il sait même pas s'excuser. J'ai dit non. En marchant. Je commence à sortir hors du centre commercial. J'ai dit non. Il faut que je parte voir le responsable du magasin. J'ai vu les messieurs, ils étaient debout. Il y avait 3 messieurs à l'entrée de magasin Auchan. J'ai dit, ah, excusez-moi, monsieur. Oh, bonjour, madame, bonjour. Ah, ben, si j'ai eu quelques soucis dans le magasin avec un de vos personnels, à qui pourrais-je régler ce problème-là? En fait, je souhaite voir un responsable. Le monsieur m'a dit, oui, c'est moi le responsable. J'ai expliqué au monsieur. Le monsieur là m'a dit, ah bon, c'est vrai? Ok, montrez-moi le monsieur. Il m'a donné un autre collègue à lui pour aller avec moi pour que je lui montre le monsieur là. On n'est pas, j'ai dit, la caisse est 5. Mais en marchant avec le monsieur avant qu'on arrive à la caisse, j'ai dit au monsieur là, j'ai dit, moi je sais que vous allez rien faire. La façon que je vous ai vu debout là, ça vous a même pas choqué. Vous étiez là tranquille. Vous m'avez laissé parler. Sans rien faire. Ah bon madame, on est désolé, tout ça là. En tout cas, non. J'ai même pas vu, vous avez même pas compati à ma douleur, à ma, voilà. Hein? Mais je sais que vous allez rien faire. On a pris le chemin, on est parti. J'ai dit, c'est le monsieur, là, d'accord. On est revenu avec le gars là. Il est parti chuchoter à l'oreille du responsable. Oh, d'accord. Après, le responsable là m'a dit, oui, madame, on a pris note. On a pris note. Je suis désolée de la part d'Auchan. On s'excuse auprès de vous. Je suis désolée. On sait ce qu'on va faire. J'ai dit au responsable, monsieur, je suis pas une gamine. Vous me voyez? Je suis pas une gamine. Je suis déjà dans le trentaine. Ça veut dire, je comprends comment ça marche ici là. Je sais que vous allez rien faire. J'ai dit au monsieur, au responsable, la façon que vous avez agi quand je vous ai annoncé qu'on m'a parlé mal, on m'a traité, vous le Renoir, on m'a traité on m'a traité, excusez-moi, hein, c'est les enfants. Hein? Vu que nous tous on est là, 24 heures sur 24, même toi, c'est compliqué. J'ai dit, monsieur, la façon que je vous ai vu là agir, la façon que vous m'avez écouté parler, je sais que vous allez rien faire au monsieur là. Le monsieur là, il mérite une punition. Il ne mérite pas d'être là. Il mérite une punition. Voilà, j'ai dit au monsieur, en tout cas, en plus, je me suis encore excusée au monsieur, j'ai dit, monsieur, excusez-moi pour le dérangement, parce que je vous ai dérangé. Vu que vous allez rien faire au monsieur, je suis venue parler pour rien. Il fallait même que je parle. Mais je suis désolée pour les dérangements. Après, je suis partie. Mais je voulais m'adresser à la famille. Je voulais partager ça avec vous. Regardez ce que nous subissons ici, là. Regardez ce que nous subissons, la famille. Pourquoi nous, les Africains, on ne fait pas la différence? Pourquoi nous, les Africains, on ne fait pas la différence? On n'est pas différents d'eux, hein?
La différence qui fait à ce que les Blancs et les Africains, autrement dit, eux-mêmes, les Noirs, la différence c'est juste la peau, la couleur de la peau. Si ce n'était pas la couleur de la peau là, on est tous pareils. Si eux ils respirent, nous aussi respirent. Et ils attrapent le corona, nous aussi on attrape le corona. Heureusement pour nous, on a des remèdes. On a des remèdes. On est en train de prendre des remèdes qui marchent bien dans notre organisme. Hein? Heureusement, il y a corona qui ne choisit pas la couleur de la peau, il est en train de ravager. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les Blancs? Quand un Blanc qui vient en Afrique, là-bas, ça soit Congo, ça soit l'autre pays en Afrique, regardez comment on reçoit les Blancs dans nos pays. Comme des rois, comme des présidents. On respecte. Parce que ce sont des êtres humains comme nous. Des êtres vivants comme nous. Pourquoi eux, ils ne nous respectent pas? Pourquoi ils font toujours des différences? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui subissent. Hein. Je sais. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne osent pas parler. Ils n'ont pas le courage là. Mais mes frères et sœurs, la famille, faites attention. Ne vous laissez pas faire. Hein? Quand on vous traite, il faut traiter aussi. Quand vous traitez. Moi, je ne sais même pas le jour là. Mais aujourd'hui là, je n'ai même pas réagi. Hein? Je sais même pas. Moi, d'habitude, je réagis. Hein? Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas réagi. Peut-être c'est Dieu. Peut-être c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui était dans mon cœur. C'est Dieu qui a dit que ma fille ne réagit pas. Déjà, on est à la fin là. C'est la fin du monde. Vous pensez que la fin du monde va venir là, il y aura des catastrophes, les maisons vont tomber, tout le monde va mourir comme des... Non, tout ça c'est la fin du monde. Hein? Tout ça c'est la fin du monde, la famille. Corona là, la fin du monde. Regarde, il y a beaucoup de morts, ils vont enterrer tout ça là-haut. Hein? Mais nous sommes toujours là en train de faire le racisme, en train de faire des racismes, des différences de la peau. Vous, le Renoir veut dire noir. Donc il m'a traité, le monsieur là, à Auchan de Bois-Sénard, dans 77, à 600. Il m'a traité. Vous, le Renoir, vous êtes toujours comme ça parce que j'ai oublié ma carte bleue à la maison. Bon sang de merde. Hein? On vous reçoit là-bas, là, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup pas que de Français, il y a beaucoup de Mindélés, hein, les Blancs dans nos pays. Hein? Mais on ne vous traite pas. Essayons de changer. Ah, Corona, merci. Merci de corriger. Correction. Mauvais cœur. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, on dit même. Aidez-nous vivants. Aimons-nous vivants. Mais je ne sais pas si c'est dans les cercueils, là, on va s'aimer. Je ne sais même pas. Ou c'est dans les cercueils. Quand tu es déjà dans le cercueil, là, c'est fini pour toi. Tu es tout seul. Tu vas faire ton chemin tout seul. Tu vas faire ton chemin tout seul. Hein? On va venir pleurer là. Hein? À quel moment que tu vas aimer encore quelqu'un dans ta tombe ou dans ton cercueil? Aimons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Arrêtez de faire cette différence-là. Vous avez des pipis. Hein, des pipis là vous faisiez pipi là. Tout le monde a des pipis. Les Africains aussi ils ont des pipis. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de voir un pipi des Africains. Les Africains aussi ils ont les mêmes pipis comme vous. C'est juste la couleur qui change. Les confinements, les enfants toujours prêts. Le confinement, excusez-moi, le confinement. Quand est-ce? Excusez-moi, j'avais mis la pause là, je m'occupais du petit. Voilà, donc, faut changer, faut changer, s'il vous plaît, faut changer. Nous, on ne fait pas la différence, ça soit dans le lieu du travail, ça soit même à l'école, partout, on ne fait pas la différence. Pourquoi vous faites toujours la différence? Changeons, s'il vous plaît. Changeons-nous vivants, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. Tu vas aider quelqu'un dans ta tombe, tu vas aider quelqu'un dans ton cercueil. Quand tu vas mourir, tu vas partir tout seul. Il n'y aura personne. On va venir pleurer pour toi, on va fermer couvert comme ça. Allez. Hein? Oh, vous les blancs, tout le monde meurt. Hein? Ça soit noir, ça soit blanc, nous tous on meurt. Hein? Il n'y a personne qui va rester éternellement. Noir, blanc, tout le monde va décéder. Pourquoi? Pourquoi cette différence-là, s'il vous plaît? On m'a traité, moi, les noirs, mes soeurs et frères. Il ne faut pas avoir honte de parler de ça là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens
qu'on traite. Mais ils n'ont pas le courage d'en parler. Mais moi, je vais parler de ça. Si on me traite encore, je vais venir parler encore de ça. Donc, arrêtons. Nous, les Africains, on n'a pas un mauvais cœur. On a tellement l'amour du prochain. On aime tout le monde. Blanc, noir, on aime tout le monde. Mais il n'y a que vous qui faites la différence là. Hein? Mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais franchement, c'était juste ce message-là que je voulais faire passer, hein, la famille. Vraiment, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des suggestions, si vous avez, je sais pas, n'hésitez pas. Ici, là, on est une famille. On est une famille. On va parler de tout et de rien. De tout ce qui se passe. On va parler. Je vais venir parler encore et encore et encore. Vraiment, prenez bien soin de vous. Prenez la remède là, c'est vraiment efficace. Même hors corona, vous pouvez le prendre tous les jours. C'est très bien pour la santé. Pour le mot de gorge, la grippe, le rhume, tout ça, ça marche hyper bien. Maintenant, si vous avez le corona, le début du corona, vous pouvez mélanger avec des paracétamol, le Vicks, le paracétamol, plus le remède là que j'ai fait là. Suivez bien les étapes. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, j'ai eu des témoignages. Merci pour les gens qui ont témoigné pour cette remède. Vraiment, merci à vous la famille, je vous aime. On commence bien, on va aller très loin avec vous. Je ne vous laisserai pas. Je sais que vous aussi, vous ne me laisserez pas. Merci, vraiment, je vous embrasse. Que Dieu soit avec vous. J'espère que vraiment, le virus là va partir pour ne plus revenir. Je tiens vraiment à vous remercier, vous tous. Merci, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, surtout partager. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent ce que moi j'ai subi. Ils n'arrivent pas à parler, ils n'ont pas le courage. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, la famille. Partagez vraiment au maxi. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour que quand je veux mettre des vidéos, là, automatiquement, vous avez déjà ça. Et cliquez, mettez des commentaires, partagez. Abonnez-vous, la famille, je vous embrasse. C'est votre soeur, la Rose Gloire. Je vous embrasse. Chez moi, il n'y a que la joie. Vous avez rien vu là? Vous avez rien vu, ça va venir, hein? Il y a l'été qui arrive, la famille. Soignez-vous bien, prenez soin de vous, restez à la maison. Ne sortez pas, s'il vous plaît. Si vous sortez, c'est vraiment juste pour faire des courses. Parce que sans manger, on peut même mourir de faim. Franchement, merci à vous. En tout cas, soignez-vous bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bisous.